Le prix Nobel de physique 2024, c'est sûrement une des inventions qui va le plus impacter le 21e siècle, et j'affirme ça sans trop de problème parce que le prix Nobel de chimie de la même année s'inspire de cette technologie. Alors évidemment, c'est un prix Nobel de physique, donc c'est rempli de maths et de modèles compliqués, mais si on prend juste la finalité, en fait, c'est pas si complexe. Alors l'objectif, il est assez simple. On va essayer de reproduire la mémoire humaine, parce que la mémoire humaine, elle a une propriété qui est assez incroyable, ça s'appelle l'associativité. Alors l'associativité, qu'est-ce que c'est? Si je vous montre ça par exemple, vous savez que c'est un footballeur, alors vous avez probablement jamais vu ce footballeur en particulier. Ça nous paraît banal, mais pour un ordinateur, c'est assez fou. Quand vous voyez ceci, vous dites pas ce mec en particulier, c'est un footballeur, mais vous allez plutôt récupérer des patterns dans l'image. Il est debout, il porte un maillot et un ballon au pied, donc c'est un footballeur. Pour un ordinateur, c'est un peu différent. S'il veut mémoriser une image et la représentation associée, le plus simple, ce serait de stocker la couleur de chaque pixel et retenir que ces pixels ensemble forment un footballeur. Si maintenant je montre une image différente à mon ordinateur, la couleur des pixels, ce sera pas du tout la même, donc mon ordinateur aura aucune idée que l'image représente aussi un footballeur. C'est d'ailleurs aussi l'associativité qui vous fait penser que ça, c'est un footballeur, alors que honnêtement, ça y ressemble pas du tout. Alors c'est cool, on veut mimer la mémoire humaine et l'associativité, mais comment on fait? Alors d'abord, il nous faut des images à mémoriser, enfin ça peut être n'importe quoi, mais ici je vais prendre des images, avec pour commencer cette image d'emoji, et par la suite cette image d'arbre. J'utilise des images à basse résolution, ce sera plus simple pour représenter les neurones, vous comprendrez plus tard. Notre but, c'est de créer un modèle qui puisse voir une image différente de celle mémorisée et l'associer à une image mémorisée auparavant. On voit ici que les images qui ressemblent un peu à un emoji vont vers l'emoji, les images qui ressemblent un peu à un arbre vont vers l'arbre. C'est ça, l'associativité. Bon, c'est facile à dire, mais pour l'instant, on n'a aucune idée de comment faire ça de manière un peu mathématique. Et en science, quand on sait pas faire quelque chose, on va juste tenter avec un problème ultra simplifié et voir si on peut améliorer le modèle et le généraliser. Alors on va commencer avec une seule image à mémoriser, celle de l'emoji, et on va essayer de modéliser la mémoire humaine. Donc ici on va être naïf et se dire que quand notre œil voit une image, chaque pixel correspond à un neurone. C'est un peu comme si chaque rayon lumineux venait activer un seul neurone. Ici on a des images en noir et blanc, donc on va dire que si notre neurone reçoit le rayon d'un pixel noir, il s'active pas, et s'il reçoit de la lumière d'un pixel blanc, il s'active. On peut faire ça avec tous nos neurones, et avec ce raisonnement, on peut représenter notre image directement avec nos neurones. Pour pouvoir faire des maths plus tard, on va traduire la couleur des neurones en deux valeurs qui sont deux états différents pour les neurones. S'il a reçu de la lumière blanche, donc s'il s'est activé, l'état +1, et s'il n'est pas activé, l'état -1. Maintenant évidemment, dans le cerveau, il y a des connexions entre les neurones. Alors je vais changer d'animation et prendre seulement 4 neurones ici pour que ce soit plus simple à visualiser. Et pour notre modèle, de nouveau, on va faire au plus simple et se dire que tous les neurones sont connectés entre eux. Donc on a toutes nos connexions, et de nouveau, pour pouvoir faire des opérations avec plus tard, on va dire que chaque connexion est régie par une valeur W qu'on appellera le poids de la connexion. Ce W, il permettra de caractériser la relation entre deux neurones. On verra plus tard que si W est positif, ça indique que les deux neurones aiment être dans le même état, et s'il est négatif, ils préfèrent être dans un état inverse. Donc si on résume la création de notre modèle, on s'est simplement dit que chaque pixel correspondait à un neurone, que le blanc-noir pouvait activer ou désactiver le neurone, que tous les neurones étaient connectés entre eux, et que chaque connexion est caractérisée par un poids W. Alors petite mise au point pour les notations, je vais noter S les états que peuvent prendre les neurones pour states en anglais. Donc ici, comme on l'a dit, S peut prendre comme valeur 1 ou -1 en fonction de s'il est blanc ou noir. Et on ajoute un indice pour indiquer si on veut parler du neurone numéro 1, 2, 3, 4, etc. Pour généraliser, on va dire le neurone numéro I. Et si on veut parler d'un autre neurone, on va dire que c'est le neurone numéro J, et qui s'influence à travers un poids WIJ. Donc entre le neurone 1 et 2, on a la connexion de poids W12, entre le neurone 1 et 3, le poids W13, etc. Avant d'aller plus loin dans les explications, il faut bien comprendre deux choses. Déjà, quand je parle d'image, c'est exactement la même chose que si je parlais d'état des neurones. Parce que si je prends une image, alors elle correspond à un état du réseau. Et si je prends un état du réseau, ça correspond à une image. Il me suffit de changer les -1 et 1 en noir-blanc, ou le noir-blanc en -1 et 1. Il faut aussi bien remarquer que de mettre une image dans le réseau, ça va impacter l'état des neurones, comme je viens de le dire, mais ça va pas changer les poids W de nos connexions. Sur cette animation, on voit que je change l'état des neurones, mais les connexions derrière ne sont pas impactées. Et c'est assez cohérent avec le cerveau humain. Quand on voit une image, ça va venir activer ou non certains neurones, mais ça va pas venir affaiblir ou renforcer leurs connexions. Les connexions, elles vont plutôt changer dans une phase de mémorisation active. Et en étant conscient de ça, on peut tirer une conclusion. On voit sur cette animation que montrer une image à mon réseau change ses neurones, mais pas les connexions. Donc comme chaque fois que je montre une image à mon réseau, ça change toutes les valeurs des neurones, mon seul moyen d'encoder de la mémoire, c'est dans les connexions. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on perd une partie de la mémoire chaque fois que le réseau voit une nouvelle image, ce qui serait un peu con.
Donc il faudra bien distinguer deux étapes pour notre réseau. Une première étape de mémorisation, où on va pouvoir montrer les images à mémoriser à notre réseau et changer les connexions en fonction de ces images pour encoder la mémoire. Ensuite, on va plus toucher à ces connexions et on pourra faire l'étape d'inférence ou de rappel. On va juste mettre les neurones dans un état qui correspond à une image et essayer de retrouver à quelle image mémorisée ça correspond. Et ça, on doit le faire sans changer les poids, parce que le processus de rappel ne doit pas impacter la mémoire. Donc maintenant, il faut qu'on s'intéresse à ces deux étapes. Comment on fait la mémorisation et comment on fait l'étape de rappel. On va commencer par l'étape de mémorisation, autrement dit, comment mes connexions peuvent encoder les images mémorisées. Et en fait, elles vont faire ça en indiquant les relations entre neurones s'ils étaient dans l'état de l'image à mémoriser. Pour indiquer cette relation entre neurones, on va appliquer deux règles simples. Si deux neurones sont dans un état différent, le poids entre les deux est de -1. Et si les deux neurones sont dans le même état, donc +1 ou -1, le poids est positif. Ici, +1. Par la suite, je vais représenter ça avec des connexions rouges et vertes. Donc pour encoder une image à mémoriser, il suffit de mettre le réseau dans l'état correspondant et de fixer les poids en fonction des relations entre neurones. Donc ici, on va essayer d'encoder, donc de mémoriser dans nos connexions, cette image 3 par 3. Je mets cette petite image parce que c'est plus simple à voir les neurones. D'abord, on met l'image dans le réseau, ça vous commencez à y être habitué. Et maintenant, il faut qu'on assigne une valeur à nos connexions. Donc si on prend cette connexion, les deux neurones sont différents, donc le poids est de -1. Si on prend cette connexion, l'état des deux neurones est le même, donc le poids est de +1. Avec la suivante, les deux neurones sont différents, donc poids négatif. Ensuite, même état, donc positif. Bref, vous avez compris, on doit juste faire ça pour chaque connexion. Maintenant, même en changeant l'état de nos neurones, on a dans nos connexions une empreinte de l'image de départ qui a été mémorisée. Ce procédé, je peux le faire par exemple pour l'emoji et afficher une partie des connexions. Et on voit qu'on a des connexions de poids négatif en rouge et de poids positif en vert. Donc on a une méthode pour encoder la mémoire, maintenant il nous faut une méthode pour récupérer cette mémoire. Autrement dit, on a fait l'étape de mémorisation, il nous manque l'étape de rappel. Pour cette seconde étape, il faut que j'introduise une nouvelle notion qui est la notion de conflit dans le réseau. Alors on va d'abord le voir d'un point de vue intuitif. Si on pense à ce qu'indiquent les connexions et l'état des neurones, quand notre réseau est dans l'état de l'image à mémoriser, alors tout va bien. Je vais zoomer sur 4 neurones ici et afficher seulement leurs connexions entre eux pour y voir plus clair, mais il faut garder en tête qu'il y a beaucoup plus de connexions par neurone. Donc quand je dis que tout va bien, c'est que chaque connexion est cohérente avec l'état des neurones. S'ils sont dans le même état, leur connexion est verte, et s'ils sont dans un état différent, la connexion est rouge. Par contre, si maintenant je mets une image qui est un peu différente dans le réseau, donc imaginons qu'un pixel est changé sur ce set de 4 neurones, alors l'état de ce neurone, il est plus cohérent avec ce qu'indiquent les connexions. Si on prend cette connexion, elle indique que les deux neurones devraient être dans le même état, mais c'est pas le cas. Celle-là indique qu'ils devraient être dans un état différent, mais c'est pas le cas non plus. On a ce qu'on va appeler du conflit dans le réseau. Et pour rétablir ce conflit, c'est assez simple, il suffit de suivre ce que nous disent les connexions. Ici, on voit que chaque connexion indique à ce neurone qu'il n'est pas dans le bon état, donc je peux réduire le conflit en changeant ce neurone et en passant le pixel à l'état -1. Le concept important ici, c'est cette idée de conflit. On a du conflit si un neurone n'est pas dans l'état indiqué par ses voisins et ses connexions. Pour chaque état du réseau, on a un conflit qui lui est propre. Si je mets une image un peu similaire à celle qui a été mémorisée dans le réseau, on a peu de conflit. Parce qu'à la base, avec l'image mémorisée, on n'a aucun conflit. Donc si une petite partie des pixels a été changée, il n'y a qu'une petite partie des neurones qui sont plus cohérents avec les connexions. Par contre, si je mets une image qui est complètement différente, alors il y a beaucoup de conflits parce que beaucoup de neurones ne sont plus les mêmes que pour l'image mémorisée. Je peux représenter sur un graphe ce que devrait être le conflit pour différentes images. Comme on l'a dit, pour l'image mémorisée, on a fixé les connexions de telle sorte à ce que le conflit soit minimum. Si je prends une image un peu différente, on a un plus grand conflit. Si on veut récupérer l'image à mémoriser à partir d'une autre image qui lui ressemble, alors il faudra diminuer le conflit. Donc on va prendre une image qui diffère de celle mémorisée, voir son conflit correspondant et suivre la pente jusqu'à atteindre le minimum du conflit et tomber sur l'image mémorisée correspondante. Alors ici, avec une seule image, on voit pas trop l'intérêt, j'avoue, parce qu'il n'y a qu'un seul minimum, donc je peux donner n'importe quelle image en minimisant le conflit, j'obtiendrai l'image de l'emoji. Mais si j'ajoute l'image de notre arbre en mémoire, c'est-à-dire que je dis au modèle qu'il n'y a aucun conflit dans cette image non plus, alors maintenant on a deux minimums dans lesquels on peut tomber. Et le minimum dans lequel on va finir va dépendre de l'image de départ. On voit que si je prends une image qui ressemble plutôt à l'arbre, on va tomber dans le minimum correspondant. Et si c'est un peu un mélange des deux images mémorisées mais qui ressemble plutôt à l'arbre, on retombe aussi sur l'image de l'arbre.
Ce graphe est vraiment important parce que c'est ici que se passe l'associativité qu'on recherche. En fait, en descendant la pente, on s'assure de minimiser le conflit tout en changeant un minimum de pixels. Donc de retrouver une image en mémoire qui ressemble plus à notre image de départ. Il faut bien différencier deux étapes sur ce graphe. Il y a le moment où on va venir fixer nos minimums, où là ce sera l'étape de mémorisation, et il y a le moment où on va venir descendre la pente, où ça ce sera l'étape de rappel. De toute façon, on va revenir sur cette idée un peu plus tard dans la vidéo. Bon, depuis avant je parle de conflit, mais ce conflit, normalement on devrait pouvoir le quantifier. Alors la formule pour le conflit, c'est ceci. Donc pas de panique, on va voir ça de manière un peu intuitive, je garde la formule dans le coin et on y revient plus tard. On va essayer d'imager cette histoire de conflit. On peut voir nos neurones comme des joueurs d'un sport collectif et leur état comme deux équipes, l'équipe +1 et l'équipe -1. On peut voir ça comme maillot noir ou maillot blanc. Le poids qui lie nos deux neurones indique s'ils aiment jouer ensemble ou non. On l'a vu, si le poids est négatif, ils aiment être différents. Donc ils aiment être dans une équipe différente. Ici, on va juste dire qu'ils s'aiment pas. Si par contre le poids est positif, ça signifie que les deux neurones aiment être dans le même état. Donc ils apprécient être dans la même équipe. Ici, on va juste dire qu'ils s'aiment bien. Cette idée, ça nous amène à différents cas de figure en fonction de l'équipe et de la relation des neurones. On peut représenter toutes les combinaisons différentes dans un tableau. Alors maintenant, si on regarde ce que nous dit la formule, on doit multiplier l'état des neurones et leur poids et prendre le négatif de ça pour obtenir le conflit. Alors on va voir ce que ça donne avec notre tableau. Si on prend notre première ligne du tableau, on a deux joueurs dans la même équipe et ils s'aiment bien. Donc on ne devrait pas avoir de conflit, on devrait obtenir une très petite valeur pour le conflit. La formule nous donne +1 fois +1 fois +1 et on n'oublie pas le signe négatif de la formule. Ça nous donne un conflit négatif, donc une valeur très petite, et c'est ce qu'on cherchait ici, donc ça fonctionne. Si maintenant on prend la deuxième ligne, les deux joueurs s'aiment pas, mais ils sont dans la même équipe. Donc ça devrait créer du conflit, on a deux joueurs qui s'aiment pas et qui sont dans la même équipe. La formule, elle nous donne +1 fois +1 fois -1, et avec le moins de la formule, on obtient une valeur positive, et c'est cohérent parce que cette combinaison devrait créer du conflit. Alors, je ne vais pas aller à travers tout le tableau, je vous laisse le faire de votre côté si vous voulez vous convaincre que ça marche pour chaque combinaison. Je vais juste m'arrêter ici sur un cas où ils sont les deux dans une équipe différente. Et pour ce cas-ci, on voit qu'ils s'aiment bien et ils sont dans une équipe différente. Donc ils devraient être frustrés de ne pas être dans la même équipe, ça devrait créer du conflit. De nouveau, on applique la formule, donc le blanc, ça nous donne +1, fois le noir, -1, fois ils s'aiment bien, donc +1. Et on rajoute le moins de la formule, on obtient quelque chose de positif, donc ça va créer du conflit. Ce qui de nouveau est cohérent parce qu'ils sont frustrés de ne pas être dans la même équipe, donc ça crée du conflit. Et on peut appliquer un raisonnement similaire pour la dernière ligne. Avec ce petit exemple, on n'a que calculé le conflit pour une paire de neurones. On s'est amusé à faire toutes les combinaisons possibles, mais notre paire de neurones, elle sera dans une seule de ces combinaisons, et on peut calculer son conflit. Maintenant, si on veut le conflit pour tout le réseau, il suffit de prendre toutes les paires de neurones et sommer les conflits de chacune de ces paires de neurones. Donc si on veut adapter la formule mathématique, ça se fait assez facilement, juste on rajoute des symboles somme ici devant pour indiquer qu'on doit aller à travers tous les i et les j au sein du réseau. Et cette formule, c'est ce que vous verrez souvent comme la formule de l'énergie du réseau si vous voulez approfondir le sujet par la suite. Alors je suis conscient que c'était pas la partie la plus fun de la vidéo, faut juste retenir qu'on peut calculer le conflit apporté par une connexion, et si on fait la somme pour toutes les connexions, on obtient le conflit total au sein du réseau. Maintenant avec cette idée, on peut quantifier le conflit qu'amène n'importe quelle image dans le réseau. D'abord, je prends l'image que je veux mémoriser, donc ici l'emoji, et je fixe les connexions pour le mémoriser. Ça définit l'image pour laquelle il n'y a aucun conflit. Maintenant, je peux prendre une image un peu différente, l'injecter dans le réseau, et si je calcule son conflit, je vais obtenir un conflit modéré. Et si je prends une image complètement différente, alors j'obtiendrai un conflit élevé. Pour calculer le conflit, à chaque fois, on regarde si l'état des neurones est cohérent par rapport à ce qu'indiquent les connexions. Et comme les connexions représentent l'image mémorisée, regarder cette cohérence entre les deux, c'est pareil que regarder la cohérence entre l'image mémorisée et l'image qui est actuellement dans le réseau. On l'a vu avant, nous, on veut minimiser ce conflit. Donc de manière pratique, dans le réseau, comment on fait pour minimiser ce conflit? Si on regarde un seul neurone, pour minimiser le conflit, il suffit de lui assigner l'état qui est le plus en accord avec ce qu'indiquent ses connexions et l'état de ses voisins. Si je reviens à l'analogie des équipes, notre neurone va regarder dans quelle équipe sont ses copains, dans quelle équipe sont les joueurs qu'il déteste, et il va choisir dans quelle équipe il veut jouer. Ici, c'est assez facile, on voit que tout est contradictoire. Le neurone central est dans l'équipe de ceux qui détestent, donc il y a beaucoup de conflits. Pour le réduire, il lui suffit de changer d'équipe. Maintenant, on va voir un cas un peu plus compliqué. Si on regarde les amis du neurone central, il y en a un qui est dans chaque équipe. Donc il sait pas trop dans quelle équipe il préfère être. Par contre, si on regarde les joueurs qu'il déteste, ils sont tous dans son équipe.
Donc le choix là, il est facile, il a meilleur temps de changer d'équipe. On voit qu'en faisant ça, il reste quand même du conflit avec ce neurone ici, parce que c'est son copain et ils sont pas dans la même équipe. Mais malgré ça, l'état -1 pour le neurone central reste l'état le plus stable qui amène le moins de conflits. Maintenant ici, on l'a fait que pour un neurone. En réalité, on doit voir un par un chaque neurone et voir si le conflit diminue dans le cas où il changerait d'équipe. Si c'est le cas, le neurone change d'état et on obtient une image avec un pixel modifié. Si c'est pas le cas, il reste dans la même équipe et l'image change pas. Donc on va itérer à travers tous les neurones pour leur demander s'ils veulent changer d'équipe et en répétant ça, on va finir à un point où tout le monde a choisi l'équipe qui lui convient le mieux. Donc un point où le conflit est minimum, on aura recréé une image mémorisée à partir d'une image de départ. Je vous propose qu'on revoie tout ça avec un exemple. Donc je vais mettre dans le réseau l'image à mémoriser, encore et toujours notre emoji. Et ici, c'est l'étape de mémorisation. Donc on va fixer les poids pour qu'ils indiquent si les paires de neurones sont dans le même état ou non. Maintenant, je vais mettre une image un peu modifiée dans le réseau et je vais voir si mon réseau arrive à retrouver l'image de départ. Donc le premier neurone regarde s'il veut changer d'équipe, puis le deuxième, puis le troisième, et on fait ça pour chaque neurone. On voit que l'image change petit à petit, et une fois que tous les neurones ont été passés en revue, on finit avec le conflit minimum qui correspond à l'image mémorisée. On peut faire pareil avec deux images en mémoire. Alors la mémorisation elle est un peu différente dans ce cas-là, mais l'étape de rappel c'est exactement la même. On va itérer à travers les pixels et à chaque fois ils vont regarder les 63 autres neurones du réseau avec la connexion associée et voir si changer d'état permet de réduire le conflit. Ici on voit qu'en changeant petit à petit les pixels, notre réseau finit par obtenir l'image de l'arbre, donc cette image de départ a été associée à l'arbre plutôt qu'à l'emoji, ce qui fait plutôt sens. Si maintenant on revient sur l'analogie du graphique du conflit, au début on a un réseau vierge, puis on fixe les connexions pour correspondre à l'image mémorisée. Donc en faisant ça, on minimise le conflit pour cette image, on crée un minimum, et c'est pour ça qu'on voit la courbe changer de forme sur le graphe. Maintenant, si je prends une image différente, je vais regarder les pixels et minimiser petit à petit le conflit. Chaque fois qu'on change un pixel, on diminue le conflit, donc sur notre graphe, ça revient à faire un pas en direction de la pente. Quand j'arrive en bas, il n'y a plus de pixels à changer, donc j'ai récupéré l'image mémorisée. Donc avec ça, on voit bien que sur le graphe, creuser le minimum, c'est la mémorisation, et descendre la pente, c'est l'associativité. Alors maintenant, comment on code ça? Alors avec un peu d'algèbre linéaire, on peut résumer tout ce que j'ai dit avec ce petit bout de code. Le but ici, c'est pas de rentrer dans le détail, je vais pas expliquer comment ça marche, j'ai déjà mis des maths dans la vidéo, j'imagine pas le watch time si je parle encore de code. Par contre, je vous mets quelques exemples à l'écran de ce que j'ai fait pour que vous voyez un peu le résultat. Aussi cet exemple où le réseau récupère exactement l'inverse de l'image mémorisée, alors qu'il n'y a qu'une seule image en mémoire, ça devrait pas être bien compliqué. Et sinon, j'espère que j'ai pu un peu vulgariser ce concept. Alors j'ai passé beaucoup de détails, notamment sur comment fixer les connexions quand il y a plusieurs images. Mais voilà, le but c'était d'être plutôt dans l'intuition que dans les détails mathématiques. Et sinon, je veux dire les phrases de youtubeur, like, abonne-toi, c'était la première vidéo de la chaîne et voilà.